Partout où nous sommes partis, nous avons prêché ça. Il y a un paradis à gagner. Et un enfer à éviter. Nous avons un paradis à gagner. Nous allons lire dans Luc chapitre 16, à partir du verset 20. Non, Luc chapitre 16, à partir du verset 19. Luc 16, verset 19. Il y avait un homme riche qui était vêtu de pourpre et de fin lin et qui chaque jour menait joyeuse et brillante vie. Un pauvre, nommé Lazare, était couché à sa porte, couvert d'ulcères et désireux de se rassasier des miettes qui tombaient de la table du riche. Et même les chiens venaient encore lécher ses ulcères. Le pauvre mourut et il fut porté par les anges dans le sein d'Abraham. Le riche mourut aussi et il fut enseveli. Dans le séjour des morts, il leva les yeux et dit, tandis qu'il était en proie au tourment, il y vit de loin Abraham et Lazare dans son sein. Il s'écria, Père Abraham, aie pitié de moi et envoie Lazare pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau et me rafraîchisse la langue, car je souffre cruellement dans cette flamme. Abraham répondit, mon enfant, souviens-toi que tu as reçu tes biens pendant ta vie et que Lazare a eu les maux pendant la sienne. Maintenant, il est ici consolé et toi tu souffres. D'ailleurs, il y a encore entre nous et vous un grand abîme, afin que ceux qui voudraient passer d'ici vers vous ou de là vers nous ne puissent le faire. Le riche dit, je te prie donc, Père Abraham, d'envoyer Lazare dans la maison de mon père, car j'ai 5 frères. C'est pour qu'il leur atteste ces choses, afin qu'ils ne viennent pas aussi dans ce lieu de tourment. Abraham répondit, ils ont Moïse et les prophètes, qu'ils les écoutent. Et il dit, non, Père Abraham, mais si quelqu'un des morts va vers eux, ils se repentiront. Et Abraham lui dit, s'ils n'écoutent pas Moïse et les prophètes, ils ne se laisseront pas persuader, même si quelqu'un des morts ressuscitait. Amen. C'est maintenant qu'il faut chercher Dieu. C'est maintenant qu'il faut chercher Dieu, mon frère. Ma soeur. Notre Père, nous avons lu Saintes Écritures, Seigneur de gloire. Comme des humains, nous pouvons lire parce que nous avons été à l'école. Nous pouvons aussi, c'est notre Dieu, avoir des oreilles pour entendre, Seigneur de gloire. Mais quant à la compréhension, la révélation de l'Écriture, il n'y a que les Saint-Esprit, c'est notre Dieu qui peut parler et qui peut aussi ouvrir le cœur. Viens ce matin, Seigneur notre Dieu, et parle à chacun de nous, Seigneur, pour qu'après, Seigneur, cette prédication, nous puissions nous rapprocher de plus en plus de toi, Seigneur. Merci pour ta présence au milieu de nous. Guéris les malades, Père, fortifie les faibles, Seigneur notre Dieu. Exauce les prières, Père, de tes enfants, Seigneur notre Dieu, et donne-nous une joie parfaite. Nous te demandons ton Fils Yeshua Mashiach. Amen. Et vous bénisse. Alors, nous avons d'abord compris une chose.
C'est pourquoi, si vous avez le temps, vous pouvez monter au deuxième. Vous allez voir au premier. D'ici cette semaine, les studios de la télévision seront déjà finis. C'est pourquoi nous devons maintenant chercher de l'argent pour acheter le matériel pour que la télévision soit opérationnelle. Mais les gens diront, il y a le retour du Seigneur. Comme vous le savez tous, c'est dans quelle année passée, il y avait beaucoup de croyants qui avaient fixé le retour du Seigneur avec l'âge de frère Franck. Frère Franck est parti. D'autres même avaient fixé le retour du Seigneur avec la guerre, la Russie contre l'Ukraine. C'était un élément déclencheur qui allait conduire jusqu'à Armageddon sans pour autant situer les Écritures dans leur contexte. Aujourd'hui, nous sommes ici. Les événements du monde nous révèlent que Yeshua ne viendra pas demain. Qu'est-ce que nous vivons dans le monde entier? Nous avons l'affaiblissement de l'Europe. L'Europe est affaiblie. Les États-Unis d'Amérique sont en train de chercher à devenir la puissance qui va contrôler le monde. Mais ça n'arrivera jamais. Car l'Écriture ne peut jamais être anéantie. Apocalypse 17 dit ceci. Apocalypse chapitre 17. Verset 18. Verset 17, verset 18. Et la femme que tu as vue. La femme que tu as vue. C'est la grande ville. C'est la grande ville. Qui a la royauté sur les rois sur les rois de la terre. Amen. Ici, la grande ville qui a en même temps une femme, qui a en même temps une bête. Ce ne sont pas les États-Unis d'Amérique. Et la grande ville, ce n'est pas New York. La grande ville, ce n'est pas Washington. Car cette grande ville doit être une ville construite sur cette montagne. Apocalypse chapitre 17. C'est ici l'intelligence qui a de la sagesse. C'est ici l'intelligence qui a de la sagesse. Les 7 têtes. Les 7 têtes sont 7 montagnes. Sur lesquelles la femme est assise. La femme est assise. Cette femme est assise sur 7 montagnes. Et la femme est en même temps une ville. La femme est en même temps une bête. La femme est en même temps assise sur les grandes eaux. Sur tout le peuple du monde entier. Et cette ville doit être construite sur 7 montagnes. Et sur le monde entier, il n'y a qu'une seule ville. Il n'y a qu'une seule ville construite sur cette montagne. Et qui a la royauté sur le roi de la terre. Qui connaît la ville? Qui connaît la ville? Tapez sur l'internet. Tapez sur, vous trouverez que la seule ville qui gouverne le monde, qui est bâtie sur cette montagne, c'est Rome. Pas l'Italie, mais Rome. En d'autres termes, il y a l'affaiblissement de l'Empire romain. L'Empire romain n'est pas fort. Mais, à la lumière des Écritures de la Bible, des Écritures et du message du temps de la fin, Yeshua ne peut pas venir au moment où l'Europe est affaiblie. Dites Amen. Il ne viendra pas. C'est qu'il y a encore le temps. Il y a encore du boulot. Nous avons encore le temps à faire sur la terre.
Pourquoi il ne vient pas? Parce qu'à sa première venue, il est venu sous la domination de l'Empire romain. Et à cette époque-là, il y avait un roi qui s'appelait César Auguste. Dites Amen. Dites Amen. Il a signé un décret permettant le recensement sur toute la terre, afin que chaque homme retourne dans son propre village. Dites Amen. Et aujourd'hui, les événements politiques montrent que dans chaque nation et dans chaque continent se développe un sentiment nationaliste. Chacun doit retourner chez lui. Et en même temps que chacun doit retourner chez lui, l'épouse aussi doit retourner dans ses racines. Et c'est le moment où nous devons retourner à l'enseignement apostolique. Notre baptême d'eau doit être semblable au baptême des apôtres. Notre baptême du Saint-Esprit doit être semblable au baptême du Saint-Esprit des apôtres. N'acceptez pas ce de moins que ce qui a été donné dans la Pentecôte. C'est pourquoi, quelque chose que les gens ont fait pour combattre le nom de Yeshua Mashiach, ce nom s'impose aujourd'hui. Car Jésus n'est pas le nom du Seigneur. Jésus, c'est le nom que les gens lui ont donné, que les Romains lui ont donné. Mais il s'appelait Yeshua HaMashiach. Il ne peut pas venir trouvant l'Europe affaiblie. Car l'espérance des enfants d'Israël, c'est pourquoi la résurrection du Seigneur, quand il est ressuscité, il y a eu des disciples d'Emmaüs. Ils retournaient chez eux, dans leur village, parce qu'ils étaient découragés, parce que celui sur qui ils comptaient était déjà mort et qu'ils ne savaient pas s'il est ressuscité. Ils étaient dans le désespoir. Mes disciples ont dit quoi? Carapa. Ils ont dit, nous pensions que celui qui nous délivrera de la domination. Quelle délivrance? Parce qu'ils étaient sous la domination de... Et William Branham dit, de la même manière qu'à sa première venue, Israël était sous la domination de l'Empire romain, à sa seconde venue, il faut qu'il soit également sous la domination de l'Empire romain. Et aujourd'hui, Israël n'est pas sous la domination de l'Empire romain. C'est qu'il y a encore beaucoup de temps sur la terre. Ah, dites Amen. Ça, c'est la parole prophétique. Il ne peut pas venir demain. Il ne viendra pas. Oh, pour qu'il arrive, quel est le signe que le prophète nous a donné? Quel est le signe qu'il nous a amené? Pour qu'il arrive, il faut qu'une alliance soit signée dans l'année 27. Et qui conduira l'alliance? C'est le Vatican. Mais pour que le Vatican arrive à conduire l'alliance, il faut que le Vatican arrive à avoir les cartes en main. Et le prophète dit, pour que cela soit possible, dans le premier saut, je ne lirai pas ça aujourd'hui, dans le premier saut, pour que cela soit possible, il faut la chute de l'économie américaine. D'abord. Et tant que l'économie américaine est aux anges, Yeshua ne vient pas demain. On met un défi. Dites Amen. Dites Amen. Et tant que les États-Unis diront qu'ils ne sont pas gendarmes de l'Europe, Yeshua ne viendra pas. Quand l'Écriture dit, dites Amen. Après chapitre 13, verset 11. 13, verset 11. 13, verset 11. Puis je vis monter de la terre. Je vis monter de la terre. Une autre bête. Une autre bête. Il y avait deux mais la cornes. bête, c'est quoi?
La bête, c'est un pays. C'est pourquoi chaque pays est symbolisé par une bête. La Côte d'Ivoire, c'est l'éléphant. Dites Amen. Chaque pays est symbolisé par une bête. Il y a l'écureuil aussi. Il y a les lions aussi. Il y a les léopards aussi. Dites Amen. Mais on dit, ici, c'est ici que nous trouvons les États-Unis. Les États-Unis d'Amérique sont dans le chapitre 13. C'est pourquoi ce que les Américains font nous intéresse. Les gens diront, mais pourquoi vous ne vous intéressez pas à ce qui se fait au Congo? Le Congo n'a pas de promesses dans la Bible ici. Nous regardons là où il y a des promesses dans la Bible. C'est ça que nous devons étudier pour donner l'éclairage aux enfants de Dieu. Car nous sommes la sentinelle. Quelle est utile à la montre du Seigneur? Dites Amen. Dites Amen. Dites Amen. On dit c'est une bête qui monte de la terre. Ce n'est pas une terre qui monte, une bête qui monte de l'abîme. Non. La montre qui monte de l'abîme, c'est l'Empire romain. Mais la bête qui monte de la terre, parce que ces territoires étaient inoccupés. Il y avait des Indiens. Et ils ont fui la persécution de l'Église catholique pour aller s'installer là-bas. Trump lui-même, c'est un étranger là-bas. Qui a été déposé de l'autre côté. Ils sont devenus puissants. Et ils ont écrit sur leur monnaie, ils ont écrit quoi? Ils ont écrit quoi? En latin. Ils ont écrit nouvel ordre mondial. Car c'était un pays de liberté. Car ils allaient dans un nouveau ordre mondial. Et ce pays était contre. Ils avaient fui la persécution catholique. L'Inquisition, ils allaient s'installer là-bas, aux États-Unis. Et ils prêtent le serment sur la Bible. C'est pourquoi il est écrit. Verset 12. Non, verset 11. Puis je vis monter de la terre une autre bête qui avait 2 cornes semblables à celles d'un agneau. Et le prophète William Branham dit, la Bible ne dit pas semblable à un bélier. Mais la Bible dit semblable à un agneau. Donc c'est une nation qui n'a pas longue vie. Parce qu'elle est restée à l'étape de l'agneau. Et c'est quand l'agneau vieillit, il devient un bélier. Or là, c'est un agneau. Mais il parlait le langage d'un agneau. Or l'agneau, c'est Yeshua Mashiach. Ils parlent le langage de la Bible, mais ne sont pas chrétiens. Ce n'est pas parce qu'on a rassemblé les gens dans la Maison Blanche qu'on est devenu chrétien. Chrétien, ce n'est pas ça, frère. Chrétien, c'est croire les saintes des Écritures. Parce qu'il y a des femmes qui prient là-bas, qui sont pasteurs. Les bishops. J'ai vu monter de la terre une autre bête qui avait 2 cornes semblables à celles d'un agneau et qui parlait comme un dragon. Et les 2 cornes, c'est le pouvoir politique et le pouvoir religieux qui sont là-bas. Qu'est-ce que la Bible dit? Qui parlait comme un dragon. C'est-à-dire qu'il doit avoir le même langage que les dragons. Or, les dragons, c'est l'Europe. Lui doit avoir le langage de la première bête. Dites Amen. On continue. Elle exerçait toute l'autorité de la première bête en sa présence. En sa présence. Et obligeait la terre et ses habitants à adorer la première bête. C'est-à-dire, c'est lui qui doit donner la force pour que les gens reconnaissent l'Europe. Donc, s'il lui dit qu'il n'est pas le gendarme de l'Europe, c'est que l'enlèvement n'est pas pour aujourd'hui. Ne doutez pas les Écritures. Amen. Vous croyez les Écritures. Même s'il lui dit qu'il n'est pas le gendarme de l'Europe, c'est que l'enlèvement n'est pas pour. Parce que Dieu l'a vu en tant que gendarme. Il servait. Oui. Elle obligeait la terre. La terre et ses habitants à adorer la première bête dont la blessure mortelle avait été guérie. Oui. Elle opérait de grands prodiges jusqu'à faire descendre du feu du ciel sur la terre. Elle est armée pour qu'elle défende l'Europe.
l'Empire romain. On n'est pas là encore. C'est que l'enlèvement n'est pas pour demain. Dormez tranquillement. L'enlèvement n'est pas pour demain. Travaillez. Et je vais vous donner l'écriture. La chanson frère Branham dit travailler. Ce n'est pas pour aujourd'hui. Ce n'est pas pour aujourd'hui. Et les gens vont se plaindre. L'Europe, son travail c'est quoi? C'est de piller les nations, toutes les nations de la terre, pour se retrouver avec beaucoup de richesses. Dieu a vu ça, en train de voler partout, de prendre l'argent partout, les sous-sols, pour devenir riche. Et la Bible dit, on l'a vu en train de piller les nations de la terre. Et quand quelqu'un cherchait à les empêcher, on les frappait. Isaïe chapitre 10. Il y a des gens qui se débrouillent avec la Bible. Nous avons les deux pieds dans la Bible. Isaïe chapitre 10. Verset 13 à 14. Quand il dit, c'est par la force de ma main que j'ai agi. C'est par ma sagesse que je suis intelligent. J'ai reculé les limites des peuples et pillé leurs trésors. C'est-à-dire, il peut même partager un pays. Dans le but de piller les minerais. Il change même les frontières. Oh, les frontières, c'est eux-mêmes qui ont établi les frontières. Et qui nous ont dit, voici la partie qui revient à la Côte d'Ivoire. Et voici la partie qui revient à telle personne. Et voici la partie qui revient à tel pays. C'est eux qui ont tracé les limites. Et ces limites qu'ils ont tracées sont cautionnées par Dieu. Acte chapitre 17. On arrivera là-bas. Dites Amen. Amen. Dites Amen. Je suis intelligent. J'ai reculé les limites du peuple. Pillé les trésors. Comme un euro. J'ai renversé ceux qui siégeaient sur le trône. C'est-à-dire, si tu n'es pas d'accord avec eux, ils t'enlèvent. J'ai mis ma main sur les richesses des peuples, comme sur un nid. Comme sur un nid. Et comme on ramasse des œufs abandonnés. Comme on ramasse des œufs abandonnés. J'ai ramassé toute la terre. Toute la terre. Nul n'a remué l'aile. Hein? Ni ouvert le bec. Oui. Ni poussé un cri. Dites Amen. C'est pourquoi le jugement de cet empire-là, c'est Dieu qui s'occupera de cet empire. Tu peux voler, tu peux prendre, mais un jour, on mettra fin. C'est ce jour-là que Dieu exécutera. Mais il faut que les Écritures s'accomplissent. Et j'ai ramassé toute la terre. Ni n'a remué l'aile, ni ouvert le bec, ni poussé un cri. On te frappe, tu veux parler. Et si tu veux vivre, mange avec eux. Oh frère, tu ne veux pas. Au moins si tu manges avec eux, tu peux manger, il peut manger peut-être un peu. Et ce qui est écrit ici, Dieu a toujours prédit l'avenir avant son accomplissement. C'est pourquoi nous sommes les Panabibles. Nous croyons ce qui est écrit dans les Écritures. C'est-à-dire, d'ici jusqu'au pied, je crois. Et je suis assis dans les Écritures. Je ne réfléchis plus. Parce que Dieu a parlé et le prophète
Dieu a pensé, les prophètes ont parlé. Et moi, j'ai cru. Et pour qu'il arrive, Frère Branham dit dans le premier saut, pour qu'il arrive, il faut que les États-Unis subissent, ce n'est pas une chute de l'économie. De son or. Et qu'on arrive à la dépréciation du dollar américain. Et que le dollar américain ne soit plus une monnaie de réserve. Au même titre que l'or. Là, nous sommes en économie maintenant. Au même titre que de l'or. C'est pourquoi Donald Trump a dit, vous avez créé l'Europe pour nous emmerder. Il a dit vrai. Ils ont créé pour que l'euro soit au-dessus du dollar. Et que l'euro soit considéré comme étant une monnaie de réserve. Car le dollar est une monnaie de réserve. C'est-à-dire, au lieu qu'un pays possède de l'or pour garder, afin que sa monnaie soit forte, tu peux garder le dollar comme réserve. De ce que quand il y a dépréciation du dollar, tous les pays du monde entier soutiennent, les banques soutiennent le dollar pour qu'ils ne puissent pas perdre leurs réserves. C'est pourquoi les BRICS disent qu'il faut que le dollar soit concurrencé par une autre monnaie. Et Donald Trump dit, vous faites ça, je vous frappe. Ce que lui ne veut pas là, ça arrivera. Et quand les gens chuteront et que l'Europe sera affaiblie, alors le Vatican viendra au secours de l'Europe. Pour se avec son or. Car c'est le Vatican qui a plus d'or dans le monde entier. Dépassant même les États-Unis. Et quand ils viendront au secours, l'Europe deviendra forte. Alors l'économie américaine chutera. C'est là où William Branham, dans le premier son, l'économie américaine chutera. À ce moment-là, ils vont conduire Israël à signer l'alliance. Parce qu'Israël n'aura plus comme soutien les États-Unis. Et sera sous la domination de l'Empire romain. Et ils vont signer. Et là, ils vont se retrouver les deux qui ont l'argent, c'est-à-dire les Romains, et qui a encore les Juifs. Ils vont faire une alliance. Tout cela est écrit dans le premier sceau. C'est écrit dans le premier sceau. Parce qu'on ne peut pas aller. C'est écrit ici. Dans le premier sceau. Les deux vont faire alliance pour conduire Daniel. Pour que Daniel 9, 7 s'accomplisse, il faut d'abord que l'économie américaine chute. Et que l'économie européenne prenne la première place. Ça, ils vont conduire les négociations. Parce qu'aujourd'hui, ils ne peuvent pas conduire les autres négociations parce qu'ils sont affaiblis. Ils sont mis de côté. Aux négociants leur dos, sans les appeler. Ils ne sont même pas associés. Dites Amen. Même s'il faut signer actuellement, comme ils sont affaiblis, on ne peut pas les appeler parce qu'ils sont faibles. Alors le conseil que je vous donne. Question-réponse, premier saut. Vous avez compris, frère? Ce n'est pas pour demain. Nous-mêmes, en tant qu'église, nous croyons qu'il ne viendra pas demain. Parce qu'il y a des gens toujours qui comprennent mal la parole de Dieu. Et regardez au temps de William Branham. Quand il y a eu l'ouverture des sceaux, les gens ont compris que le temps était fini, c'est l'enlèvement qui allait avoir lieu. Et ils ont posé la question à William Branham, est-ce que les évangélistes devraient-ils continuer à œuvrer dans les champs de mission? Parce que l'enlèvement aura lieu demain. Les évangélistes devraient-ils continuer à œuvrer sur les champs de travail? À 7 heures. En 7 heures, évidemment. Voilà ce qu'ils veulent dire, certainement. Mais bien sûr, ne changez rien du tout. Si Yeshua devait venir demain matin, prêcher aujourd'hui comme si c'était dans 10 ans.
Ne prêchez pas comme s'il va venir demain. Car si vous prêchez qu'il va venir demain, il y a des gens qui ne vont plus se marier. Il y a des gens qui ne vont plus travailler. Il y a des gens qui ne vont plus aller à l'école. Ils viennent demain. Et ils vont avoir un comportement bizarre. Et frère, il vient demain. Ne croyez pas à ça. Prêchez comme s'il vient Dans 10 ans. dans 10 ans. Mais Mais, vivez comme si c'était pour cette heure même. c'est-à-dire, menez votre vie comme s'il vient à l'heure là même. Parce que même s'il ne vient pas, tu peux mourir. Ne perdez pas le nord. Quand Dieu ne perdez pas le nord, c'est une expression. C'est Oui. contre ça que j'essaie de vous mettre en garde. Ah. Vous voyez, ne soyez pas singulier. C'est-à-dire, comme le Seigneur va venir, on dit viens demain, tu changes de comportement. Tu deviens bizarre. Bizarre. Frère, il vient demain. C'est frère. Frère, ce n'est plus le temps, frère. Frère, vous voulez vous marier? Ne vous mariez pas. Il vient demain. Ne changez rien. Seulement, Ah. si vous faites quelque chose Si vous faites quelque chose que vous ne devriez pas faire, que vous ne devriez pas faire, ou que vous faites du mal, faites du mal, repentez-vous. répentez-vous. Revenez à Dieu. Revenez à Dieu. Continuez à évangéliser Continuez à évangéliser. de la même façon que vous l'avez toujours fait. Hein? Si vous bâtissez une maison, Si vous bâtissez une maison, allez, allez, construisez-la. construisez-la. Si Ça ne Yeshua. dit pas que, comme il vient demain, je n'achète pas de terrain. Mais avant d'acheter terrain, il faut faire les démarches. Dites Amen. Pour avoir un ACD. Dites Amen. Si tu as un bon ACD, tu n'auras pas de problème. Et nous avons des géomètres ici, nous avons tout le monde ici. Vous pouvez contacter les gens, vous aurez. Est-ce que quand on a acheté l'église, on a eu des problèmes? Mais on a eu notre ACD. Dites Amen. Si vous bâtissez une maison, allez, construisez-la. Allez, ne dites pas non, comme il vient demain. Frère, mais je vais construire pour qui? Je vais construire pour qui? Je viens demain, frère. Ça va rester chez qui? Un tel homme, il est dangereux. Oui. Si Yeshua vient demain, vous serez trouvé fidèle à votre poste. Hein? Si vous bâtissez une église, Si vous bâtissez une église, allez-y, allez-y, construisez-la. construisez-la. J'aimerais mieux placer mon argent dans quelque J'aimerais chose mieux comme ça, placer mon argent dans une construction d'une église plutôt que d'être trouvé avec l'argent dans ma poche ce jour-là. Alors continuez simplement. Ah. Continuez comme vous faites. Hein? Tout le monde comprend maintenant. L'assemblée répond Amen. Allez, continuez. Oui. Continuez simplement comme vous faites. Ne vous arrêtez surtout pas. Continuez simplement comme vous faites. Continuez à servir le Seigneur. Oui. Maintenant, par exemple, si vous étiez à l'emploi d'un homme et que vous sachiez qu'il reste 15 minutes avant l'heure de fermeture, Tu vas arrêter le travail. Parce que 15 minutes, le travail sera fini. Tu vas travailler jusqu'à ce qu'il va venir. eh bien, 85. Continuez simplement. continuez simplement. 85. Continuez simplement comme vous faites. Tout le monde comprend maintenant. Continuez simplement comme vous faites. Ne vous arrêtez surtout pas. Continuez simplement comme vous faites. Continuez à servir le Seigneur. Oui. Maintenant, par exemple, si vous étiez à l'emploi d'un homme et que vous sachiez qu'il reste 15 faut minutes sauter. avant l'heure. 86. C'est ça, 86. Et Si vous plantez du blé, si plantez vous votre blé. Si vous plantez du blé, Plantez votre blé. ne dites pas que non, comme Jésus vient demain, je ne fais pas mon champ cacao. Pas mis à huile pour donner le sauce graine au BT. Si vous... Mais ne dites pas ça. Oh, il vient demain. Je ne fais pas de plantation. Tu vas mourir de faim.
Si vous arrachez des patates, allez-y, arrachez-les. Oui. Vous dites, mais personne ne va les manger. Ah. Ça ne fait rien. Oui. Arrachez-les quand même. Oui. Voyez, continuez simplement comme vous faites. Amen. J'ai reçu une lettre l'autre jour. J'ai reçu une lettre l'autre jour. Quelqu'un leur avait dit, il avait dit, eh bien, le temps est proche. Vendez la ferme. Ouais, voilà les gens comme ça. Vous n'aurez plus besoin de la nourriture. Parce qu'on va au ciel. On n'a plus besoin de manger. Disait-il, parce que le millénium va commencer. Et vous n'en aurez pas besoin. 89, j'ai dit, si je savais qu'il allait venir demain et que je sois cultivateur, j'ensemencerai mon champ aujourd'hui. Bien sûr. S'il a fait de moi un cultivateur, je vais rester à mon poste, c'est vrai. S'il a fait de moi un mécanicien, je serai mécanicien. Oui. Quelqu'un a dit l'autre jour, il a dit, un homme est arrivé, il a dit, dis donc frère, tu sais quoi? Je vais te donner mon deuxième jeu de clés. J'ai acheté une voiture neuve. Et des gens comme ça. Il va te donner le deuxième jeu de clés. Parce qu'on va dans l'enlèvement. Et ici, il va dire que si tu fais un métier, tu vas prendre un métier, tu vas aller à l'école, tu veux faire ceci, tu vas prendre l'intelligence artificielle, il faut apprendre. C'est pas mauvais. Il dit Amen. Que Yahweh vous bénisse. C'est ça d'abord, on devait d'abord donner l'assurance aux frères pour que notre chaîne là puisse travailler. Ça ne restera pas pour la grande tribulation. Nous sommes encore quelques années ici. Amen. Le paradis. Frère, il y a deux endroits. C'est que nous avons voulu faire comprendre aux frères à l'intérieur. Le paradis et l'enfer. Mais si vous prenez les Écritures, Yeshua n'a parlé qu'une seule fois du paradis. C'est dans Luc chapitre 23, quand il mourait, et qu'il était à la croix, il dit aujourd'hui même, verset 42, je ne me trompe pas, tu seras avec moi au paradis. Une seule fois. Mais il a beaucoup parlé de l'enfer. Dans les autres Bibles, vous allez voir, il y a ce qu'on appelle Sheol, avec S, Sheol. On appelle aussi Hades. Ça c'est en hébreu. Ça c'est en grec. On parle aussi de la gêne. Prenons Matthieu chapitre 5. J'ai une autre traduction ici. Jésus a plus parlé de l'enfer que du paradis. Prenons Matthieu chapitre 5, le verset 21 d'abord. Vous avez entendu qu'il a été dit aux anciens, tu ne tueras point. Oui. Celui qui tuera est passible de jugement. Mais moi, je vous dis que quiconque se met en colère contre son frère est passible de jugement. Que celui qui dira à son frère Raka mérite d'être puni par le Sanhédrin. Et que celui qui dira insensé mérite d'être puni par le feu de la géhenne. Ah. Vous voyez ici, les théologiens ont utilisé le mot géhenne. Géhenne, c'est une vallée. C'était une vallée comme on jetait les immondices comme à Kouedo. Était une vallée où il y a eu les sacrifices des humains. Où les gens avaient sacrifié leurs enfants dans le feu. Et ce feu-là ne s'éteignait pas. Ce feu ne s'éteignait pas. Parce qu'à tout moment, il y avait toujours les immondices qu'on mettait. Et le feu était en train de brûler, toujours brûler. Il n'y a pas un temps où on a trouvé que le feu-là n'était plus là.
Et Yeshua utilise le mot gêne pour donner la compréhension aux Juifs qui vivaient à cette époque-là, pour qu'il leur explique qu'est-ce qu'est l'enfer réellement. C'est pourquoi les autres ont écrit, même dans ma Bible ici, c'est qui est au tableau là, un français facile. Vous avez appris qu'il est dit aux anciens. Tu ne commettras pas de meurtre. Celui qui commet un meurtre mérite de passer en jugement. Mais moi je vous dis, tout homme qui se met sans raison en colère contre son frère mérite de passer en jugement. Il dit, ici vous n'avez pas seulement besoin de tuer quelqu'un pour aller en enfer. Mais le fait de te mettre en colère contre quelqu'un. Sans raison. Sans raison. Et la colère produit des maladies dans le corps des gens. Beaucoup de maladies. Ça blesse même les estomacs. Ça crée l'hypertension, l'ulcère. Ça crée beaucoup de maladies. On ne doit pas être en colère. Un enfant de Dieu, c'est quelqu'un qui pardonne. Vous voulez vivre longtemps. Tu peux même avoir goût à cause de te fâcher toujours. Celui qui traite son frère d'imbécile. Celui qui traite son frère d'imbécile mérite d'être puni par le tribunal. Mérite d'être puni par le tribunal. Et celui qui le traite de fou. Mérite d'être puni par le feu de l'enfer. Le feu de l'enfer. Yeshua a passé tout son temps. Il a parlé plus de l'enfer que du paradis. Continuons dans le même chapitre. Si donc tu présentes ton offrande à l'autel, et que là tu te souviennes que ton frère a quelque chose contre toi, laisse là ton offrande devant l'autel et va d'abord te réconcilier avec ton frère. Il donne une vie, il montre que une offrande. Mais en venant, tu te rappelles que quelqu'un est fâché contre toi. Ce n'est pas toi qui es fâché contre lui. C'est-à-dire que vous êtes assis là. Il faut d'abord fouiller chacun va fouiller dans sa tête. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est fâché contre moi? Ici dans l'assemblée. On dit, tu te rappelles que quelqu'un est fâché contre toi. Il dit, viens laisser ton offrande. Va te réconcilier avec la personne qui est fâchée contre toi. Et ça, pour mener une telle démarche, si tu n'es pas enfant de Dieu, tu ne le feras jamais. Parce que tu es rempli d'orgueil. Mais la vie chrétienne rend les gens gaou. Et la Bible dit, ici, quand quelqu'un, la personne qui a tort, qui va chercher à venir vers celui qui a raison. Non. Il est difficile parce que celui qui a tort, le premier réflexe, c'est de se cacher. C'est défendre. Mais la Bible dit, si ton frère t'a fait du mal, c'est toi qui dois mener la démarche. Toi qui as raison pour aller vers lui. Il dit, mon frère, pourquoi tu es fâché contre moi? Et chercher à te réconcilier avec. Mais pourtant lui n'a pas. C'est ce qu'on demande à Zelensky. Va demander pardon à ton grand frère. Il ne veut pas. Il pense qu'il a raison. Même si tu as raison, tu peux demander pardon. Et ça, si tu n'es pas enfant de Dieu, moi, j'ai raison, et puis je vais demander pardon. Non.
C'est-à-dire, la vie chrétienne nous rend, on devient comme des imbéciles. Je vois d'autres même dans des foyers. Ils sont fâchés. L'homme est fâché contre sa femme. La femme aussi est fâchée. Les deux dorment comme ça, dos. Et puis ils se réveillent le matin sans problème. Et ils sont à l'aise. La vie chrétienne peut t'amener à accepter l'humiliation. On continue. Accorde-toi promptement avec ton adversaire. Accorde-toi promptement à ton adversaire. Pendant que tu es en chemin avec lui. De peur qu'il ne te livre au juge. Et que le juge ne te livre à l'officier de justice. Tu as un problème avec quelqu'un, va voir le juge. Il ne faut pas dire ça. Il en arrivera. Va voir le juge. Si j'entends quelqu'un dire, je vais aller voir le juge. Mon frère, viens d'abord. C'est le Seigneur qui donne le conseil. Viens. Tu parles du tribunal. Ce n'est pas un bon endroit. Viens. On va s'entendre. Parce que tu peux penser avoir raison ici. Mais ce n'est pas devant le juge que tu auras raison. Il y a des raisons que nous avons dehors ici. Il suffit d'une petite question seulement, tu tombes. Oh, toi, tu n'as pas prévu ça. C'est pourquoi quelqu'un dit, oh, je vais t'envoyer au tribunal. Frère, viens d'abord. Tu ne connais pas les lois. Parce qu'au lieu de chercher à connaître les lois, tu passes tout ton temps sur TikTok. On fait la lecture des décrets. Tu ne veux pas suivre. Toi, tu suis les directs qui parlent des choses inutiles. Tu ne connais pas la loi. Vous voyez ici. Vous voyez ici quand on allait au tribunal. Les gens disaient quoi? Nous sommes les héritiers. Nous sommes les ayants droit. Nous sommes les ayants droit. C'est notre terre. C'est la terre de nos parents. Oh, d'abord, tu n'es pas ébrié. Comment tu peux devenir propriétaire de terre? Oh, il faut d'abord que les ébriés t'ont vendu la terre. Et quand on arrivait au tribunal, on pose la question, est-ce que, il dit, l'église a fait usage du faux. Est-ce que vous avez un ACD sur le même terrain? Comme ça, quand on aura les deux ACD, on va comparer. Qui a eu le premier et qui a eu le deuxième. Il dit non, c'est nos parents qui nous ont laissés. Ah bon? Retourner. Tu peux penser avoir raison. Tu peux penser avoir raison. Mais tu ne sais pas quelle question on va te poser. C'est pas dès que tu entends, allons en justice. Frère, viens. Cherche d'abord. Et c'est pourquoi, dans les milieux développés, chaque famille a un avocat. Pour leur donner des conseils avant d'agir. Même les hommes d'affaires ont un avocat. Sinon, on se promène seulement comme ça. Si on appliquait la loi, la prison sera remplie. Et le Seigneur dit, avec ton adversaire, il faut t'arranger sur les chemins. On dit quoi? Je te le dis en vérité, tu ne sortiras pas de là. Tu ne sortiras pas de là. Et tu n'as payé le dernier cadran. Ah. Vous avez appris qu'il a été dit, ne commettras point d'adultère. Oui. Mais moi je vous dis que quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. Si ton œil droit est pour toi une occasion de chute, arrache-le et jette-le loin de toi. Car il est avantageux pour toi qu'un seul de tes membres. Il explique. Et s'il était possible, il y a un membre de corps qui te dérange, qui t'amène toujours à pécher. Mieux vaut même couper ces membres. Et que ton corps entier ne soit jeté dans la géhenne. Il ne faut pas que tu te retrouves en enfer. Yeshua a fait tout pour expliquer aux gens de ne pas aller là-bas.
C'est encore de ça, il était venu sur la terre pour empêcher les gens d'aller là-bas. C'est ça le but. Et dans Marc chapitre 9, il explique même enfin, il explique ce qui se passera là-bas. Marc chapitre 9. Commençons au verset 41. Marc 9, verset 41. Quiconque vous donnera à boire un verre d'eau en mon nom. 42. Mais si quelqu'un scandalisait un de ces petits qui croient, il vaudrait mieux pour lui qu'on lui mette au cou une grosse meule de moulin et qu'on le jette dans la mer. Oui. Si ta mère pour toi une occasion de chute. Frère, d'abord ici le Seigneur dit, en tant qu'enfant de Dieu, il ne faut pas que nous scandalisons les autres. Il faut pas. Il y a des gens dans l'assemblée ici. Si tu n'es pas né de nouveau, tu ne peux pas vivre avec lui. C'est-à-dire, si tu veux voir que tu es né de nouveau, viens avec lui. C'est-à-dire, il y a thermomètre ici. Les talons. Parce que ce sont des gens impossibles. C'est-à-dire, si tu veux savoir si tu es né de nouveau, va. Elle dit, tu te frottes à lui, tu dis, et puis il te fait des choses, et puis tu acceptes. Il dit, ah oui, vraiment, Dieu m'a fait grâce. Frère, un frère nous relatait son histoire. Un jour, il sortait toujours, il vient tardivement à la maison, tardivement à la maison, tardivement à la maison. Et il arrive à la maison, il rentre, on ouvre la porte, il rentre comme ça, il trouve ses habits, sa valise dehors. Sa femme lui dit, prends tes bagages. Comme tu aimes dehors là, prends en même temps, va habiter là-bas. Il a dit, lui-même, il regarde. Ce n'est pas la femme qui paye la maison. C'est lui qui paye. Mais ses habits, on dit, va avec tes habits dehors. Il est resté en train de tourner. Et puis il allait voir une femme. Il parle à la femme lui dit, ta femme enceinte? Il dit oui. Il dit, mon fils, va ramener tes bras à l'intérieur. Mais si tu n'es pas né de nouveau, mais c'est-à-dire il y a des gens ici à l'assemblée là, c'est-à-dire il y a des gens où tu peux mesurer le niveau de ta foi. Parce qu'ils te provoquent. Pour t'amener à avoir la colère. Il peut même mentir sur toi. Mais maintenant, parce que quand on ment, il y a une raison, non? Il y a des gens qui mentent sans raison. Ça peut un peu partir de la vie. Maintenant, si tu n'es pas né de nouveau, quand tu vas le voir, finalement, tu vas avoir Aguat. Il te fait des choses. Il te fait des choses. Ça m'a bien rappelé quand on avait le frère des États-Unis. Il y a un frère qui disait, Zorobabel avec je ne les aime pas. Quelqu'un me dit, lui, si tu n'es pas né de nouveau, tu ne peux pas vivre avec lui. Il faut une nouvelle naissance. Tu peux même voir une femme ou bien un homme, c'est ton étalon de mesure pour savoir si tu es né de nouveau. Étalon de mesure. Et puis tu ne réagis pas.
Tu ne réagis pas. On dit, ah, vraiment, tu loues Dieu. Il ne faut pas te glorifier. Lève seulement le main et dis, Yahweh, tu m'as fait grâce. Aujourd'hui aussi, il y a même des femmes aujourd'hui, étalons de mesure. Hein. Dans la rue, là, les femmes sont nues. Nues. On allait retirer la carte grise. Enfin, une femme, grosse. La robe serrée sur son corps. Serrée. Les seins. Maintenant, ici c'est fermé. Ici c'est fermé. Elle n'a laissé que le rond ici. Elle a dit, mais quand tu viens retirer, tu es obligé de regarder un peu. C'est là que tu vas mesurer si tu es né de nouveau. Si tu n'es pas né de nouveau. Si tu n'es pas né de nouveau, tu vas regarder. Tu vas regarder. Et à regarder même, peut-être ton doigt. Mais si tu es né de nouveau, ça va t'énerver. Ça t'énerve. Mais si tu n'es pas né de nouveau, dis, oh, vraiment. Mais Seigneur. Oh, Yahweh. Je me suis demandé pourquoi on l'a mis à la réception. Et puis, elle n'est pas de teint noir. Parce que si tu es de teint noir, tu ne verras pas. Elle est claire. C'est-à-dire de loin. Et la robe, elle a porté couleur bleue. C'est-à-dire, tu es loin, tu vois déjà. Maintenant, tu peux juger si tu crois le message. Si tu ne crois pas, je peux avoir ton numéro. Et puis vous regardez dans le téléphone. Et ils ont des codes pour mettre les noms de leurs copines dans les téléphones. Là. Ils ne mettent pas le vrai nom. Ils ont des codes. Ah, carte grise. Ah. Non, les frères sont des bandits. Et maintenant, la femme va voir seulement dans carte grise. Il ne sait pas que carte grise c'est qui. Ou bien 4x4. Frère, il faut naître de nouveau. Il faut naître de nouveau. Et tu apprends. C'est-à-dire, tu es là, on dit, il a fait ça. Il a fait ça. Peut-être que ce n'est pas vrai. Tu regardes, mais la personne qui parle, c'est quand même une personne respectable. Pourquoi elle peut faire ça? Si tu mets ça dans ta tête, tu vas avoir la haine. Si tu as la haine, je te rassure, aucune prière ne sera exaucée. Aucune. Aucune. Vous voyez ici, le Seigneur interdit même d'insulter quelqu'un. Elle a insulte. Chien! Facilement. Mais Yeshua a plus parlé de l'enfer que du paradis. Et quand nous vivons en tant qu'enfants de Dieu, il ne faut pas scandaliser un fils de Dieu. Il ne faut pas que tu sois un objet de scandale. Il ne faut pas. Les femmes. On arrivait à Yamsouk. Je suis allé voir une fille là. Je parlais avec elle. Je vais l'inviter à l'église. Je demande, mais tu habites où? Il dit, j'habite chez le papa de ma fille. Ah.
papa de ta fille. Mais comment? Il est où? Non, il est parti au Gabon. Il fait un travail au Gabon. Il fait peut-être 3 mois, 4 mois, il revient ici. Mais pourquoi tu habites là-bas? Pourquoi tu l'appelles papa de... Oh non, parce que sa famille ne m'aime pas. Et puis, lui aussi, il prend beaucoup les femmes. Il dit, tu n'es plus avec lui. Il dit non. J'ai regardé bien. Il dit, moi la vérité, je suis pasteur. Tu n'as pas quelqu'un d'autre? Il dit oui. J'ai quelqu'un d'autre qui travaille aux impôts. Mais le monsieur continue à payer la maison. Et puis je vais poser la question. Il dit, mais maintenant je veux quitter pour prendre ma maison. Ah, tu veux quitter la maison qui paye? Il dit, oui, je vais prendre ma maison à moi. Dis-moi la vérité. C'est depuis quand vous êtes ensemble? Et ça fait 2 mois. Tu es sorti avec... Eh oui. Il est sorti avec le monsieur. Mais il vit dans la maison de quelqu'un d'autre qui paye la maison. Nous sommes allés la chercher avec les frères pour l'amener à l'église. Papa, papa. Il dit au frère, prenons avec Thierry. Faites attention avec papa. Dans peu de temps, ça peut changer. Quand vous voulez prendre la photo ensemble, elle était là à l'église. J'ai vu mes frères de Yopougon, ils étaient tellement contents de s'arrêter derrière elle pour prendre la photo. Il dit, ah, les frères de Yopougon, vraiment. Mais, c'est quel monde dans lequel nous vivons? Je n'ai pas né de nouveau. Au village là-bas, tous les enfants, les filles, 12 ans, 13 ans, 14 ans, ont déjà des enfants. Mais Dieu est bon. Les enfants là, en bonne santé. Il n'y a pas l'air français. Il n'y a pas ceci. En bonne santé. 12 ans, 13 ans. À cause de la misère. C'est pourquoi il fallait cogner beaucoup sur l'immoralité sexuelle, montrant que quand une fille arrive à connaître les hommes à bas âge, et beaucoup d'hommes, et surtout avec les hommes avec une brutalité, elle finit par avoir le cancer d'utérus. Ils vont bouleverser ton utérus à cause de brutalité. Tu as commencé déjà à 10 ans. D'abord au village, il y a 10 ans, il n'y a pas 10 ans où tu peux voir ici, là. Non, tout est. « 10 ans. Imagine un peu la posture, elle commence à parler de 10 ans. Et arrivé à 20 ans, mais c'est. Nous vivons dans une époque où tu peux savoir si tu es né de nouveau. Et bénis le nom du Seigneur. Yeshua a plus parlé de l'enfer. Il explique. Si ta mère est pour toi une occasion de chute, coupe-la. Mieux vaut pour toi entrer manchot dans la vie que d'avoir les 2 mains d'aller dans la géhenne, dans le feu qui ne s'éteint point. Si ton pied est pour toi une occasion de chute, coupe-le. Mieux vaut pour toi entrer boiteux dans la vie
que d'avoir les deux pieds d'entrée. C'est un problème à prendre au sérieux. Pour ne pas aller. Si ton œil est pour toi une occasion de chute, arrache-le. Arrache-le. Mieux vaut pour toi entrer dans le royaume de Dieu n'ayant qu'un œil que d'avoir deux yeux et d'être jeté dans la géhenne. Où le ver ne meurt point. Les vers ne meurent pas. Et où le feu ne s'éteint point. Le feu ne s'éteint point. Car tout homme sera salé de feu. Tout homme sera salé de feu. Tu brûles. Tu ne deviens pas saint. Et ça va prendre des centaines et des centaines d'années. Vous voyez dans cette parabole ici, la parabole dans Luc chapitre 16, c'est la seule parabole où le Seigneur cite le nom de quelqu'un. Le nom de qui? De Lazare. Et le nom de qui? De Abraham. Et il parle aussi d'un jeune homme riche. Ce jeune homme riche, c'est celui que le Seigneur avait rencontré sur la terre. Là, qui avait posé la question au Seigneur, que dois-je faire pour avoir la vie éternelle? Le Seigneur lui a dit quoi? Il faut obéir au... Il dit, c'est ce que j'ai fait depuis mon jeune âge. Le Seigneur dit, prends tes biens, va donner aux pauvres. Quel était son défaut? Il n'aimait jamais s'occuper des pauvres. Et nous avons découvert par la Bible, que quand vous voyez quelqu'un qui a un mauvais cœur, qui n'aime pas partager, c'est que son argent n'est pas clair. Parce que quand un homme fait des sacrifices pour avoir de l'argent, il a toujours un mauvais cœur. Il sera égoïste. Mais l'argent donné par Dieu t'amènera toujours à être au service des autres, à aimer les autres. Si Dieu t'a béni, tu seras généreux. Parce que tu connais d'où ça vient. Mais si tu as vendu quelqu'un pour avoir l'argent, tu penses que tu vas donner ça facilement? Tu veux aussi que l'autre aussi vende aussi sa mère. C'est pourquoi les enfants, ils n'ont pas un mauvais cœur. Pourquoi les gens vont vers les idoles? Chez les idoles, la satisfaction est immédiate. C'est immédiat, hein? C'est immédiat. Et puis ça demande des sacrifices. J'ai dit aux gens, si vous voyez quelqu'un, le diable te fait du bien. Le diable te fait du bien. C'est comme quelqu'un qui a acheté un mouton pour Tabaski, en train de nourrir. Et le mouton peut penser que le monsieur l'aime. Il me lave. Le diable, lui, n'a qu'un seul projet. Détruire, égorger et voler. Et nous avons monté au village là-bas que le diable a une puissance. Beaucoup de gens pensent que le diable n'est pas puissant. Enfin, ne vous amusez pas. Acte chapitre 26. Acte 26. Verset 17. Je t'ai choisi du milieu de ce peuple et du milieu des païens vers qui je t'envoie. Afin que tu leur ouvres les yeux pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière. Des ténèbres à la lumière. De la puissance de Satan. Donc Satan a une puissance. D'abord, Satan est un ange. Étant un ange d'abord, les anges sont plus forts que nous. C'est dans 1 Pierre, peut-être. 1 Pierre, je ne me trompe pas. Je n'ai pas écrit le verset. Cherchez-moi le verset, frère. Supérieur en puissance et en force. Cherchez-moi le verset. C'est dans Pierre.
Cherchez dans Pierre la puissance, supérieure en puissance. Les anges. On doit trouver ça, sinon on ne va pas sortir. Hein? 2 Pierre 2. Ah, tandis que les anges supérieurs en force. En force. Un ange d'abord est plus. Tu ne peux pas te battre avec un ange. C'est pourquoi dans Actes chapitre 5. Chapitre 5. Actes chapitre 5. Verset 19. Pierre était en prison. Toutes les portes étaient fermées. Dans des chaînes. L'ange est descendu là. Couper les chaînes. Sans marteau, sans burin, rien. Si c'était un homme, il fallait avoir des marteaux, il fallait avoir des tessis pour scier. L'ange est venu là, il a fait des marteaux. Dans Acte chapitre 12, verset 7. Vous allez voir encore. C'est qu'un ange a fait. 12, verset 7. Acte 12, verset 7. Et voici un ange du Seigneur suivait. Une lumière brilla dans la prison. L'ange réveilla Pierre en le frappant au côté et en disant, lève-toi promptement. Lève-toi. Les chaînes tombèrent de ses mains. Les chaînes sont tombées de ses mains. Lève-toi. Allons-y. Et Pierre est sorti. Arrivé dehors, il a dit, porte tes sandales. Quand il savait qu'il y a des gens qui allaient venir pour dire, il ne faut pas porter ce chien. « 23. 12, 23. Un roi qui était là. Il était devenu tellement grand. Au même instant. Verset 21. Un jour fixé. Un jour fixé. Hérode, revêtu de ses habits royaux et assis sur son trône, les harangua publiquement. Le peuple s'écria, voix d'un Dieu et non d'un homme. Frère, il ne faut pas que le peuple te loue. Quand le peuple commence à t'adorer là, fais attention. Voix d'un Dieu Et non d'un homme. et non d'un homme. Au même instant, Au même instant. un ange du Seigneur le frappa parce qu'il n'avait pas donné gloire à Dieu. Il expira rongé de verre. Vous voyez d'abord, Satan étant un ange, il est déjà puissant plus que nous. Maintenant, sa puissance-là, qu'il a eue du ciel, il fait du mal avec. Mais comment quelqu'un peut sortir de la sorcellerie, peut sortir de son corps pour aller ailleurs? Sans carburant. Pas de transport. Maintenant, c'est Dieu, tu n'as pas une puissance aussi à côté de toi. Tu es non mort. Frère, les gens jettent des sorts sur les gens. Les sociétés jettent des sorts sur les gens. Ils ont jeté un sort sur un pasteur. Le pasteur est mort. Jette des sorts. C'est une puissance. C'est cette puissance qui rend les gens malades. Aveugles. Qui crée des maladies dans le corps des gens, qui crée des cancers. C'est la puissance de Satan qui fait ça pour détruire l'homme. Mais s'il n'y a pas la puissance de Dieu à côté de toi, il n'y a que Dieu qui peut vaincre Satan. Frère, Satan, d'abord, un ange est plus puissant que nous. L'ange descend, il bloque l'ange. Mais ce n'est pas toi. Et nous devons avoir... C'est cette puissance-là qui envoie les gens, même quand vous voyez les gens dans la position là, c'est la puissance. Les personnes ont la puissance de Satan. Et sa puissance, c'est pour amener beaucoup de gens en enfer. Et nous avons montré partout, ne quittez pas la terre sans avoir réglé le problème du péché. Et l'homme dans la croix, l'homme à la croix, il a dit seulement, je sais que toi, tu n'as pas de péché. Or, la Bible dit, il n'y a point d'homme qui ne pêche point. Donc, si lui ne pêche pas, c'est qu'il est Dieu.
L'homme a dit, je me reconnais comme pécheur. Et sur les champs, le Seigneur dit aujourd'hui même. Donc il est facile même d'aller au ciel que d'aller en enfer. Les gens, parce que l'enfer n'a pas été créé pour les hommes. Dieu a créé l'enfer pour le diable. Mais l'homme, il sait qu'il est mauvais. Il sait qu'il adore les idoles. Et il voit un pasteur venir lui prêcher la parole. Il dit, n'adore pas les idoles, n'adore pas ça, n'adore pas la montagne, n'adore pas le zoo. Ne fais pas ça. Il n'y a pas une seule évangélisation dans le village où des féticheurs ne sont pas venus s'asseoir. À Bamako, lui qui était toujours devant là, on dit c'est lui qui adore la terre là-bas. Il n'a jamais manqué à une réunion. Où nous sommes allés prêcher, on a dit qu'il y avait la sorcellerie. Trabicéphre. Tous les notaires étaient là. Les notables. Tous les chefs étaient là. Est-ce qu'ils n'ont pas entendu? On leur a dit, si vous croyez seulement et que vous pouvez prendre votre baptême, vous reconnaissez comme pécheur. Prendre le vrai baptême, pas le baptême des églises là. Un baptême authentique dans la Bible. Si vous mourrez, n'allez pas aller dans cet endroit-là. Mais vous voyez que les gens, ils entendent la vérité. Ils luttent. Ils veulent garder le fétiche. Il y a d'autres même au village là-bas, on brûle le fétiche. Ils donnent une partie, ils gardent l'autre. C'est pourquoi je leur ai prêché un titre, la religion des Samaritains. Quand les Samaritains, ils avaient une religion où ils avaient un prêtre qui venait de Juda, un prêtre païen. Les deux venaient enseigner, ils pratiquaient les deux religions. Craignaient Dieu, en même temps ils pratiquaient le fétichisme. Mais avec Dieu, tu ne peux pas être un pied dedans, un pied dehors. Mais pour aller au ciel, je dis, nous venons vous supplier pour ne pas aller là-bas. Yeshua a plus parlé de l'enfer, de la gêne, parce qu'il ne voulait pas que... C'est lui le sauveur. Il ne voulait pas que les gens aillent là-bas. Mais tu vas prendre tous ces médicaments que les gens prennent. Ils finissent par mourir. La fin, c'est la mort. Et quand la mort vient, mais j'ai trouvé chez le frère Mao, sa mère et sa coépouse. Le mari est déjà décédé. Ils sont devenus des amis. Vous allez vous battre encore pourquoi? L'homme est parti. Tu vas faire jalousie pour rien. Pour rien. Pour rien. Tout ce qui est sur la terre a une fin. Pour rien. Et un jour, j'ai trouvé la maman de frère Cyril qui avait l'autre femme. L'autre femme était devenue vieille. On l'avait. Le mari est déjà mort. Nous devons nous préparer pour ces jours-là. C'est ce jour-là qui est important. Ce jour-là où tu n'auras plus l'homme à côté, où tu n'auras plus la gloire à côté, où tu n'auras plus les honneurs à côté, où tu seras seul, face à face avec le Créateur. Yeshua a bien dit dans Romains, dans Jean chapitre 8, verset 21. Il a bien dit. Chapitre 8, verset 21. Jean 8. Jean 8, verset 21. Yeshua lui dit encore, je m'en vais, et vous me chercherez, et vous mourrez dans vos péchés. Oui. Vous ne pouvez venir où je vais. C'est-à-dire, si tu ne crois pas en lui, tu ne pourras jamais aller là où Yeshua est allé.
Tu ne pourras jamais aller là où il est allé. Mais si tu meurs, tu iras là-bas. Tu vas aller là-bas. C'est pourquoi si le salut, c'est le plus grand trésor qu'un homme peut avoir sur la terre. À quoi bon avoir le monde entier, avoir l'argent et se retrouver en enfer? Nous devons supplier les gens pour qu'ils n'aillent pas là-bas. Ce n'est pas un bon endroit. Ce n'est pas un endroit où tu feras un jour, 2 jours. Non. Je suis rentré dans une cabine de sauna. Il y avait tellement la fumée. Je me suis dit, mais ce n'est pas ça l'enfer. Fume. Tu ne vois personne. Mais l'enfer sera comment? Mais si tu as l'assurance, tu parleras comme l'apôtre Pierre, l'apôtre Paul. Philippiens chapitre 1er, verset 23, verset 25. Et puis nous allons prendre 2 Corinthiens chapitre 5, nous allons nous arrêter là. C'est pour éviter. Il ne faut pas mourir dans le péché. Philippiens chapitre 1, verset 23. Je suis pressé de deux côtés. Je suis pressé de 2 côtés. J'ai le désir de m'en aller. Le désir de m'en aller, d'être avec Amashia. Oui. Ce qui est de beaucoup est le meilleur. C'est le meilleur. Mais à cause de vous. S'il s'en va, il sera avec Yeshua. Il sera avec lui. Et la Bible dit, cette tente dans laquelle nous habitons, une tente. Tente. Ce n'est pas quelque chose de dur. Ça peut passer. Ça peut passer facilement. C'est une tente. On peut détruire si un vent vient. Ça fait tomber. Mais le Seigneur dit, nous avons un édifice. Ça dit une maison solide. Avec un fondement. Si ce corps se détruit. Oui, continue, frère. 2 Corinthiens chapitre 5. Premier verset. Nous savons en effet que si cette tente où nous habitons sur la terre est détruite, nous avons dans le ciel un édifice qui est l'ouvrage de Dieu. Une demeure éternelle. Une demeure éternelle. Qui n'a pas été faite de main d'homme. Oui. Continue. Aussi, gémissons-nous dans cette tente, désirant revêtir notre domicile céleste. Si du moins nous sommes trouvés vêtus et non pas nus. Oui. Car tandis que nous sommes dans cette tente, nous gémissons, accablés, parce que nous voulons, non pas nous dépouiller, mais nous revêtir afin que ce qui est mortel soit englouti par la vie. Et celui qui nous a formés pour cela, c'est Dieu qui nous a donné les arts et l'esprit. Nous sommes donc toujours pleins de confiance. Et nous savons qu'en demeurant dans ce corps, nous demeurons loin du Seigneur, car nous marchons dans la foi et non pas la vue. Nous sommes pleins de confiance et nous aimons mieux quitter ce corps et demeurer auprès du Seigneur. Quand un croyant meurt, il va auprès du Seigneur. Il faut croire. C'est pour exhorter les gens à abandonner la vie de péché. Abandonner la sorcellerie. Il dit pour aller vivre auprès du Seigneur. Vivre auprès du Seigneur. C'est le paradis. Nous avons un paradis à gagner. Nous avons un ciel, un enfer à éviter. Et frère, c'est que j'ai prêché à Yamsoko. La vraie évangélisation, pour qu'une assemblée puisse grandir, l'assemblée commence d'abord dans des maisons de gens. Il est dit, j'ai demandé dans le chapitre 2, verset 46, 45, la Bible dit, ils étaient chaque jour ensemble assidus au temple. Ils rompaient le pain dans les maisons. Dans les maisons. On peut venir faire la Sainte Seine chez toi.
Tu nous invites chez toi et puis on vient chez toi. Il dit, pasteur, aujourd'hui on va manger la Sainte Seine. On prépare le pain, on chante. On invite le voisin. Mais tu es sûr que tu peux inviter le voisin si tu n'as pas un bon comportement. Et la vraie église doit commencer d'abord chez nous, là où nous habitons. Nous devons prêcher à nos amis. Nous devons prêcher à nos connaissances pour les amener à la foi. Les gens doivent éviter dans l'enfer. Il y a un enfer qui existe. Il y a un ciel aussi qui existe. Et le ciel est réservé. Mieux vaut même cette chaleur que nous recevons ici. Là. Mieux vaut cette chaleur-là que la chaleur de l'enfer. Amen. C'est ça le but de l'évangile. Empêcher les gens d'aller là-bas. Leur montrer que le chemin, c'est croire à Yeshua. Et reconnaître pécheur et prendre son baptême. Et marcher en nouveauté de vie pour la vie éternelle. Que Yahweh vous bénisse.